Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous l'ai montré sur Instagram, ça c'est la bordure crochetée de ma couverture des températures, celle que j'ai ajoutée sur tout le tour de ma couverture pour faire une finition un petit peu sympa. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter cette bordure. Alors ici, j'ai choisi de faire des carrés en bicolore, mais vous pouvez évidemment alterner avec le nombre de couleurs que vous souhaitez. Voici l'envers de la couverture et l'endroit de la finition. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi ajouter un petit ruban, quelque chose qui viendra masquer ce côté envers là, histoire de pouvoir utiliser votre couverture des deux côtés sans avoir à vous soucier de l'endroit ou de l'envers. Alors pour vous montrer comment crocheter cette bordure, j'ai réalisé un échantillon qui peut largement correspondre à votre couverture des températures. Je vais utiliser ici un jaune et un rose qui correspondent aussi à des couleurs que j'avais utilisées dans ma couverture. Mais évidemment, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez comme fil et comme couleur. Alors, la première étape consiste à monter une chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en l'air, la chaînette de départ. Et moi, je vais faire des carrés de 10 rangs de haut par 10 mailles de large que je vais enchaîner les uns au-dessus des autres. La technique de crochet là que j'utilise s'appelle le join as you go en anglais, c'est-à-dire joint au fur et à mesure que tu crochettes. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il me semble que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc, c'est parti. Votre chaînette de 10 mailles en l'air que vous avez là, vous allez venir la joindre, justement, l'accrocher avec une maille coulée dans votre ouvrage, dans la maille de bordure de votre ouvrage. Donc une maille coulée et une deuxième maille coulée dans la maille que vous rencontrez juste au-dessus. Une maille en l'air pour tourner et on part avec des mailles serrées tout le long de cette chaînette. Donc une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'arrive au bout de ma chaînette. Une maille en l'air pour tourner et je repars vers l'ouvrage avec toujours 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, je suis arrivée après ces 10 mailles serrées. Attendez, j'enlève les petits fils. Ici, j'arrive au bord. Vous voyez, j'arrive ici en bordure. Donc, comme tout à l'heure, on va joindre au fur et à mesure. Le join as you go, c'est ça. Donc, quand vous arrivez à l'issue de votre rang de crochet, vous venez
trouvez la maille en hauteur, la maille suivante de votre bordure et vous faites une première maille coulée à l'intérieur, puis dans celle du dessus aussi, 2 mailles coulées en bordure pour attacher votre ouvrage, une maille en l'air et là vous sautez les 2 mailles coulées que vous venez de faire, 1, 2 et vous recommencez votre rang de donc 10 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On arrive au bout. Donc là, on est sur le 3e rang. Hop, une maille en l'air pour tourner. Et je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'arrive à 10 mailles serrées. 10 mailles serrées, je suis ici en bordure. Donc là, je vois bien que mon dernier Join As You Go était attaché ici. Donc je monte dans la maille du dessus, une maille coulée. Pardon. Je vais défaire. Donc là, la 10e, hop là. Donc une maille coulée dans celle-ci et une maille coulée dans celle juste au-dessus. 2 mailles coulées, une maille en l'air. Je saute les 2 mailles que je viens de faire, les 2 mailles coulées, et je repars sur les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La maille en l'air pour tourner et le retour vers l'ouvrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ici. Ok. Là, on était attaché dans celle-là, c'était la dernière. Donc, une maille coulée ici, 2 mailles coulées ici, la maille en l'air. Je saute les 2 mailles coulées et je viens faire mon retour ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop, la maille en l'air pour tourner. Je reviens toujours sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Donc là, avant d'attacher, j'arrête pour vous montrer. Donc là, on peut totalement compter les rangs, c'est-à-dire 2, 4, 6, 8. Donc il me reste encore 2 rangs de haut pour arriver sur mon carré.
de 10 rangs de haut. Donc je récupère mon ouvrage et je vous mets, hop, nous sommes là, donc là j'étais attachée ici, donc j'attache avec une maille coulée au-dessus, une autre maille coulée encore au-dessus, 2 mailles coulées, la maille en l'air et 1, 2, je laisse les 2 mailles coulées, je viens piquer ici pour faire mon rang de 10 mailles serrées. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La maille en l'air toujours pour tourner et mon retour vers mon ouvrage avec cette fois-ci le changement de couleur à l'issue du rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et alors là, je marque une pause pour la 10e et je vous montre le changement de couleur. Alors là, nous sommes bien sur le 10e rang de haut. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Et là, on vient de faire 9 mailles serrées et on va changer de couleur sur la 10e. Donc pour ce changement de couleur, je pique, je fais un jeté avec ma première couleur. Je laisse ma première couleur en attente, je viens récupérer ma deuxième couleur et je finis ma maille serrée avec la deuxième couleur. Ensuite, je viens dans mon ouvrage pour toujours m'accrocher avec les mailles coulées. Donc 1 et 2 mailles coulées. Hop, dans la nouvelle couleur, la maille en l'air. Pour tourner, je laisse les 2 mailles que je viens de faire et je redémarre avec ma nouvelle couleur ici et mes 10 mailles serrées toujours sur le rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées pour l'aller, pardon, la maille en l'air et le retour encore sur 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je termine la 10e maille serrée. Et là, vous avez constaté que je n'ai pas coupé mes fils. Je n'ai pas coupé mon fil de la première couleur. Pourquoi? Parce que je vais le faire monter derrière. Je vais le faire monter. Je vais reprendre ça pour vous montrer. Hop là, là. Je vais le faire suivre, en fait, d'une couleur sur l'autre. Ici, le gris foncé suit derrière le gris clair et le gris clair suit derrière le gris foncé, de manière à pouvoir utiliser les couleurs en alternance sans avoir à couper les fils à chaque fois et sans avoir une tonne de fils à rentrer aussi à l'issue de cette bordure. C'est beaucoup plus pratique. Alors, comment faire pour faire suivre vos fils derrière? Ça va se passer sur les mailles coulées. Quand vous venez attacher dans votre bordure avec les mailles coulées. Donc là, vous êtes arrivé à l'issue du rang de rose et la prochaine dans laquelle vous devez piquer, c'est celle-ci. Donc, vous piquez dans celle-là, vous prenez la couleur numéro 1 et vous venez passer par-dessus votre crochet avant de faire votre première maille coulée. Vous piquez
vous passez derrière votre crochet et vous faites votre deuxième maille coulée, la maille en l'air, vous laissez vos 2 mailles et vous allez venir là. Et là, je vous montre à l'arrière, votre fil est en train de suivre sur tout le long sur la bordure. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Je vais continuer un tout petit peu parce que vous l'aurez compris, c'est quand même pas très compliqué. On est toujours sur des allers-retours avec une couleur ou avec l'autre sur 10 mailles du rang et on vient attacher en fin du retour avec des mailles coulées sur la bordure tout du long pour monter et continuer notre ouvrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, hop, je viens. Ici, c'était ma dernière maille qui était attachée. Donc la prochaine sera là pour la maille coulée. Donc je pique, je passe mon fil sur mon crochet et je fais ma première maille coulée. Je pique, je repasse mon fil pour bien le prendre et le bloquer pour qu'il monte, qu'il suive. Et je fais ma maille coulée, la maille en l'air pour tourner et je laisse les 2 mailles et je repars sur 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et hop, je mets en pause et je vous montre sur l'envers. Voilà, j'ai mon fil jaune qui monte et qui va monter comme ça jusqu'au prochain changement de couleur. Et puis, ça sera autour du rose. Je continue un petit peu ma bordure et je vous retrouve pour vous montrer la suite. Voilà, je vous retrouve ici. Donc, je viens de faire les 9 mailles serrées de mon dernier rang de rose. Et je vais vous montrer la 10e et donc reprendre avec vous le changement de couleur. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait suivre le jaune donc de ma première couleur de mon premier carré tout le long là derrière sous les mailles coulées pour bien le prendre caché. Donc là, hop, je fais ma 10e maille serrée. Donc je pique, je fais mon jeté avec ma première couleur et je laisse la couleur en attente et je fais le deuxième jeté avec la couleur avec laquelle je vais crocheter par la suite. Donc ici, c'était là où j'avais attaché ma dernière maille coulée. Je monte ici dans la suivante, je fais monter mon rose. Je fais monter mon rose pour la suite de mon ouvrage, une maille coulée, je pique ici, je fais monter mon rose, 2 mailles coulées, hop, la maille en l'air pour continuer et je laisse bien les 2 mailles coulées et je viens reprendre ici mon ouvrage avec les 10 mailles serrées sur le rang allé. J'appelle le rang allé celui qui va vers l'extérieur et de la bordure et le rang retour, celui qui revient vers l'intérieur, vers votre ouvrage. Hop, la maille coulée pour tourner et le retour avec 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et 10. 10 mailles serrées. Ici, je regarde, j'étais attachée là, je monte, je fais suivre mon rose, une maille coulée, je monte, je fais suivre mon rose, 2 mailles coulées, la maille en l'air, et c'est reparti pour un carré avec ma première couleur, avec mon jaune. Je monte et je vous retrouve un petit peu plus loin. Nous voici donc arrivés au dernier rang, au tout dernier rang de cette bordure. Voilà, je vous la montre en entier. La mienne sera composée ici de 6 carrés. Donc, je répète, de 10 mailles de large sur 10 rangs de haut. Voilà, je vous montre ce que ça fait. C'est assez joli en termes de finition ici sur l'endroit. C'est très propre et ici sur l'envers, mais on va y revenir. Je veux juste vous montrer comment terminer. Donc là, je suis sur mon tout dernier rang retour. Donc je fais les dernières mailles serrées. Voilà, les 3 dernières. Et j'ai juste à venir faire une maille coulée, comme j'ai plus de mailles pour monter. Je viens juste faire une maille coulée en prenant la maille qui se trouve la plus au bord de mon ouvrage. Hop, maille coulée et je coupe, je sors et je vais venir juste la rentrer là pour que ce soit invisible. Voilà, vous pouvez aussi, là j'ai monté mon jaune jusqu'en haut, mais j'aurais pu l'arrêter ici puisque j'avais plus de changement de couleur. D'ailleurs, ça serait nettement mieux. Je vais le ressortir, voilà, un bon cas d'école avec vous. Je ressors mon jaune jusque dans son dernier carré en fait. Voilà, ici. Comme ça, je pourrais le rentrer sous les mailles qui correspondent à sa couleur et ce sera tout à fait invisible. Voilà, donc je vais faire le rentré de couleur avec vous. Hop, le rentré de fil avec mon aiguille à laine ici. Et là, je vais venir caler mon fil sous toutes les mailles serrées du rang. Hop, voilà. Et si je veux vraiment être plus tranquille pour sécuriser, je fais sur quelques mailles en retour. Tac, et là on est bien, on peut couper. C'est bon pour lui. Top, trop bien. Et là, vous voyez mon envers. Donc, comme je vous montrais sur ma couverture des températures, c'est assez joli. Mais après, on peut évidemment envisager de faire, de couvrir avec un ruban, un galon, ce que vous voulez, cousu. Alors, soit en point de couture à la main, soit à la machine si vous vous sentez en utilisant un fil de couleur assortie pour que ça ne se voit pas, ou alors au contraire si vous voulez un fil de couleur contrastée, si vous voulez que ça se voit sur l'endroit aussi. Donc ça, c'était mon fil de démarrage du rose. Voilà, et là j'étais ici, j'étais arrivée ici, donc je vais rentrer le rose là. Et alors moi j'aime bien, je vais vous montrer, mais j'aime bien faire un petit nœud là, quand même, histoire de bien sécuriser l'ouvrage. Et je finis de rentrer mon fil rose. Comme ça, je vous montre l'ouvrage complètement, la bordure complètement terminée. Et voilà. Donc, ça donne ça.
cette jolie bordure de carré en join as you go. Alors évidemment, après, il faudra bloquer votre ouvrage pour avoir les bonnes dimensions et que tout soit bien mis en correspondant. Enfin là, c'est vraiment top. On a une jolie bordure, je vous montre dans l'autre sens, ça passera mieux sur l'écran. Et voilà, j'ai plus qu'à rentrer ce fil-là, celui-là aussi. Et on en a fini pour cette bordure de couverture des températures qui vous avait tant intéressé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous l'aurez trouvée intéressante. Vous aurez appris sur cette technique du Join as you go. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner aussi pour suivre les nouvelles vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!